Seigneur. Amen. Le silence de Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, on peut venir à l'église, mais on ne connaît pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, lorsqu'il est attaqué, lorsqu'il est dans une phase de combat, d'attaque, ces combats-là le troublent. Ces combats-là lui volent la paix. Mais celui qui connaît réellement Dieu, je ne parle pas de celui qui va à l'église. Je parle de celui qui connaît réellement Dieu. Celui qui a la révélation de qui est son Dieu. Celui qui a la révélation de ce que son Dieu est capable de faire. Bien aimé, celui-là même pendant les temps de combat, sa maison peut être secouée. Non, ce n'est pas les combats qui perturbent sa paix. Amen. Ce n'est pas les combats qui le troublent. Ce qui trouble à ce moment-là, c'est le silence de Dieu. Amen. Ça, c'est la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne connaît pas Dieu. Celui qui connaît Dieu, il sait que les difficultés, les tribulations, bien aimé, c'est à cela que nous sommes destinés. Il le sait. Il est préparé mentalement. Il est préparé. Amen. Celui qui ne connaît pas Dieu, étant donné qu'il ne connaît pas Dieu, il ne sait même pas ce que son Dieu est capable. Il ne connaît même pas sa part. Amen. Il ne connaît rien. Celui-là, quand viennent les combats, il est troublé. Il perd la quiétude. Mais celui-là qui connaît Dieu, bien aimé, même pendant les temps d'épreuve, ce qui perturbe celui qui a rencontré Dieu, c'est le silence. Lorsque Dieu est silencieux. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Je peux être là, dans cette pièce, dans cette maison. Tant que je suis silencieuse, tu ne sauras pas que je suis là. Amen. Amen. Toi qui es dehors, tu ne sauras pas. On peut être même dans la même maison. Toi, tu es au salon, je suis dans la chambre. Tu ne sais pas que je suis dans la chambre. Mais ce n'est pas parce que je ne parle pas que je ne suis pas là. Amen. 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 Là, tu comprends ce qui se passe dans Exode 14. La Bible nous dit que l'Éternel parla à Moïse. Je tiens à rappeler que c'est Dieu qui parlait. C'est celui qui a créé les cieux et la terre qui avait parlé à Moïse. La Bible dit que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Il dit qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Bien aimé, quand tu lis, tu as l'impression que Dieu est un scénariste. Amen. Amen. Il a écrit tout le scénario. Là, il est en train de parler à Moïse. Il raconte à Moïse comment ça va se passer. Amen. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, même quand tu ne comprends pas ce que tu vis, fais confiance à Dieu. Amen. 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 Tu as l'impression que c'est quelqu'un qui a écrit tout le scénario. Là, il est en train de réciter son scénario. Il est en train d'expliquer comment ça va se passer. Mais les enfants d'Israël, eux, ne savent pas. Ils n'ont pas la révélation de tous ces détails-là. Amen. Bien aimé, demain c'est le premier jour du séminaire. On va parler de la vision. Amen. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur va nous enseigner. C'est pourquoi ne viens pas seul. Ça va t'ouvrir les yeux. Je suis convaincu que Dieu va te visiter la journée de demain. Amen. Amen. Il faut rechercher la révélation. Bien aimé, on peut avoir entendu parler de quelque chose ou de quelqu'un, mais on ne connaît pas la personne. Beaucoup ont entendu parler de Dieu. Ils sont venus à Dieu, mais ils ne connaissent pas le Dieu auquel ils ont. Non, ils ne connaissent pas. Amen. Tu as entendu. Tu es venu, tu as répondu à l'appel de Dieu. Tu t'es parfois fait baptiser. Tu ne sais pas. Tu n'as pas la révélation de qui est Dieu. Et la journée de demain, nous allons expliquer que c'est la révélation qui permet à quelqu'un d'avoir une attitude différente pendant l'épreuve.
C'est la révélation qui permet permet à quelqu'un d'avoir une attitude différente, même quand tout le monde est en train de prendre une direction. Amen. Amen. Toi, tu as la révélation. On te dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme les autres? Non. Tu dis, moi, j'ai la révélation. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Amen. Je sais. Et c'est cette révélation qui fera que tu marches. Si on peut un peu baisser le volume ici. Dans la quiétude. Amen. Dans la tranquillité. Amen. Amen. Le silence de Dieu. Ici, on a l'impression que tu as trop diminué. Que Dieu a écrit son scénario. Il explique. Donc, tu vois que là où les enfants d'Israël s'étaient dirigés, c'est là où Dieu les avait conduits. Mais il les conduisait en face de la mer. Amen. Il les conduisait devant une impasse. Une voie sans issue. Il n'y a pas d'issue de sortie. Ils ne savent même pas. Tu arrives là, tu es devant la mer, je fais comment? Bien aimé, tant que c'est Dieu qui t'a emmené là, même si tu ne vois pas le chemin, forcément quelque chose va se passer. Sauf si tu as pris cette direction seule. Mais quand la direction que tu as prise, tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a emmené là-bas, forcément quelque chose va se passer. La Bible nous dit dans la suite, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services? J'ai envie de dire à quelqu'un, le diable veut te maintenir captif. Tu sais pourquoi? Pour pouvoir te manipuler. Amen. Ici, Pharaon, c'est l'image du prince de ce monde. C'est l'image de Satan qui veut maintenir quelqu'un en captivité. Il peut t'utiliser pour faire du mal. Quand on a besoin de quelqu'un pour mettre le poison, on sait que toi tu es sans froid. On vient te solliciter. À ce moment-là, tu deviens un instrument du diable. Amen. Amen. Il ne veut pas te lâcher parce qu'il sait qu'il peut se servir de toi à tout moment pour faire des choses. Amen. Amen. Pour accomplir son but à lui. Oui, lui aussi il a ses projets. Il sait qu'il peut compter sur toi quand il faut blesser quelqu'un. Quand il faut aller salir parfois quelqu'un, le diable sait qu'il peut compter sur toi à tout moment. Et là, à ce moment-là, quand Dieu commence à t'attirer, on commence à te parler de Dieu, le diable sent que je commence à perdre cette âme-là. Je commence à perdre un tel. Amen. Il commence à se dire, il est paniqué lui aussi. Ici, Pharaon regrette. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant aller ce peuple-là? Il dit, on n'aura plus de leur service. Ça, c'est la raison pour laquelle le diable maintient beaucoup de gens. Il retient en captivité. Parce qu'il profite. Cette grâce que Dieu a déposée sur ta vie quand tu es venu au monde, lui, il commence à se servir de ça. J'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les personnes que vous voyez qui brillent, alors qu'ils ne sont pas chrétiens, je vous garantis que l'étoile là vient de Dieu. Amen. 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 Par contre, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Le diable est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a accordé. Amen. Ça veut dire que ce que tu reçois, c'est la part qui t'était destinée. Seulement le diable te fera croire que cela vient de lui. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas arrivé pour toi de manifester la chose. Lui, il va te dire, viens, tu vas briller. Non, il sait que tu es destiné à briller. Amen. C'est pourquoi même un féticheur peut te dire, il y a une étoile. Non, ce n'est pas lui qui t'a donné l'étoile. Mais il peut voir. Amen. Amen. Toi, tu auras l'impression que depuis que tu es là-bas, il y a aura. Non, il n'y a rien. C'est quelque chose qui avait toujours été en toi. Peut-être par convoitise. Tu ne réalisais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, cherche la révélation. Demande à Dieu de te révéler ton identité, qui tu es réellement. Peut-être que ça te permettra de ne pas tomber dans la convoitise. De ne pas envier. Quand même tu seras en train de marcher à pied, tu sais qui tu es. Tu sais ce que Dieu t'a promis. Tu sais ce que Dieu fera avec toi. Donc même si on vient avec des propositions indécentes, tu ne vas pas aller dans cette direction. Amen. Amen. Tu ne prendras pas cette direction. Parce que tu sais qui tu es. Oh non, tu sais que si tu viens avec nous, tu vas briller. Souvent quand ils commencent, ils disent tu as quelque chose. Mais quand tu viendras avec nous, c'est-à-dire
ils vont te donner l'impression, c'est comme si c'est là-bas où ils vont travailler la chose comme l'or qu'on fait passer au feu. C'est souvent ce qu'ils font croire aux gens. Et les gens acceptent d'aller dans cette direction-là, mais non. Amen. Amen. Mais la chose nous vient de Dieu. Et je veux dire à quelqu'un que la grâce qui vient de Dieu, ça s'entretient dans la présence de Dieu. C'est dans la communion avec le Saint-Esprit. Ici, Dieu parle. Non, la Bible dit, et Pharaon attela son char. Il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite, on nous cite. Il était déterminé. Hein. Amen. Amen. 600 chars. Tu vois à quel point, jusqu'à quel niveau le diable est capable de multiplier des stratégies seulement pour te maintenir dans cette prison-là. Il te garde quelque part. Tu n'arrives pas à évoluer. Tu n'arrives pas à t'épanouir. Tu es constamment dans la tristesse. Tu es constamment dans des pensées. Lui, il veut te maintenir là. Et quand le moment de la délivrance approche, il multiplie des stratégies. Voilà pourquoi on a souvent l'impression que plus on prie, plus on a l'impression que le combat s'intensifie. Ça, c'est Pharaon. Il a pris 600 chars, dont il était déterminé. La Bible dit, et tous les chars de l'Égypte. Ah, Pharaon! Tous les chars! Ça, c'est jusqu'à quel niveau le diable est capable de multiplier les stratégies quand la délivrance approche. Voilà pourquoi ne lâche pas. Bien aimé, plus tu sens l'oppression de l'ennemi, ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon. Amen. Amen. Quand tu commences à sentir l'oppression, ça devient tellement forte. Il faut aussi vérifier bien. Il y a quelque chose. Peut-être que toi, tu n'es pas au courant, mais lui, il sait. Amen. Il a vu les listes là-bas en train de saisir ton nom par rapport à un dossier que tu avais déposé quelque part. Amen. Et lui, il vient maintenant te pincer. La Bible nous dit ici que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Bien aimé, est-ce que Dieu n'avait pas dit ça? Il n'avait pas prédit ça. Il avait dit ça à Moïse. Amen. Amen. Il avait décrit son scénario. Voilà pourquoi même si toi tu ne sais pas comment ça va finir, bien aimé, fais confiance à Dieu. La Bible dit que Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. J'ai envie de dire à quelqu'un, plus tu détournes ton regard de l'Éternel, dès que tu détournes ton regard de l'Éternel, déjà tu as déjà perdu le contrôle, tu es déjà troublé. Amen. Amen. La victoire ne vient pas d'ailleurs, ça vient de l'Éternel. Ça veut dire que quels que soient les combats, on est censé garder les yeux sur l'Éternel. Maintenant, c'est plutôt que de regarder à l'Éternel, tu fixes maintenant tes yeux sur l'adversaire. Bien aimé, dès lors que tu as les yeux sur l'adversaire, ça veut dire que tu t'es détourné de Dieu. On ne peut pas regarder le nord et le sud en même temps. Soit on regarde le nord, soit on regarde le sud. Voilà pourquoi vous allez voir que quand Jésus demande à Simon d'avancer en plein eau. Il dit que maître, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Tant qu'il regardait à celui qu'il avait appelé, il marchait avec confiance. Dès lors qu'il a détourné, la Bible dit qu'il a regardé au mouvement. Il a regardé aux vagues de la mer. Il a regardé à la réalité. Il a commencé à s'enfoncer. Il a regardé à son problème. Amen. Amen. Il a regardé. Il n'avait plus les regards sur Jésus. Vous savez, le diable est un stratège. Il va c'est-à-dire, tu n'as jamais fait un genre de songe où tu vois ton adversaire, mais dans un état, soit tu vas voir comme un animal, soit il prendra même la forme d'un animal que toi tu crains, ou dont tu as peur, quoi. Si tu es quelqu'un qui a peur des serpents, il viendra vers toi, hein, sous la forme d'un serpent. Et toi, tu seras là, hé. Amen. Amen. Ça va te perturber, ça va te troubler. Ne regarde pas la grandeur, à la taille de l'adversaire. Tu arrives là, tu regardes. Ça, c'est Goliath le Philistin. Ah, non, il est grand. Non. Moi,
Là, plutôt que de regarder à ton Dieu, plutôt que de comparer Goliath par rapport à ton Dieu, tu compares maintenant Goliath par rapport à toi. Tu regardes, tu dis, moi je suis le petit David. David ne comptait pas sur lui. Amen. Amen. Si ce n'était que, s'il n'avait compté que sur lui-même, si ce n'était que de lui-même, Goliath allait, je ne sais pas si je dois dire, l'écraser. Amen. Il n'a pas regardé à lui. Il a regardé à l'Éternel. Voilà pourquoi il a dit, au début, quand il rentre dans la scène, il dit, qui a osé injurier? Qui se permet d'injurier le Dieu d'Israël? Il avait prédit, il a dit à Goliath, il avait déjà dit à Goliath qu'il allait lui couper la tête. Il dit que tu sauras que Israël a un Dieu. Ça veut dire que quand il s'est présenté devant Goliath, quand il était en face de Goliath, lui il comptait sur le Dieu d'Israël. Il ne comptait pas sur lui. C'est pourquoi toi tu comptes sur qui? Amen. Amen. Tu comptes sur qui? Toi tu arrives, tu vois Goliath et tu es intimidé. Tu regardes toi-même. Non, ne regarde pas toi-même, regarde au Dieu qui est en toi. C'est lui qui te rend fort. C'est lui qui te rend impressionnant. Quand on te regarde, on dit waouh. C'est le Dieu qui est en toi. C'est lui qui fait toutes ces choses. On te trouve particulier. Toi-même, tu dis, Dieu, c'est quoi de particulier? C'est Dieu en toi. Voilà pourquoi cesse de regarder à la taille de l'ennemi, quelle que soit sa taille. Oh, bah, maison, ce que Yandi. Nakati ya klonku na ya bawi ya formation qui na tel niveau. Dès que tu apprends ça, oh Yandi ane nkudi yange même na roga ka ksia metang ngeme kumunge masita mulaka figure na ici, oh faut pas un tal mono. Ba maison c'est Yandi même na roga ka rien nda kudi yange ngeme kuna bon. La différence avec celui qui connaît son Dieu, comme Papa Nganga. Amen. La différence, c'est que lui, plutôt que de regarder à l'ennemi, il regarde au Dieu qui est en lui. C'est ce qui fait que tu vas voir des chrétiens qui sont confiants. L'apôtre, si tu ne le connais pas, tu diras que non, ça c'est de l'arrogance. Non, c'est pas de l'arrogance, c'est la confiance. Tu sais, quand tu connais quelqu'un, tu as confiance. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu dis, oh, c'est-à-dire, tu as envie de dire à la personne, tu ne sais même pas. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas. Tu ne sais pas de quoi Dieu est capable. Mais le fait que tu parles comme ça, on va dire, ah, qui me piale trop. Non, qui me piale, tu connais ton Dieu. Tu es confiant. Tu es serein. Même face à l'épreuve, toi, tu n'es pas troublé. Amen. Amen. Le combat qui trouble ton voisin, le combat pour lequel, quand tu regardes le voisin qui quoi dit? Le même combat, de fois, toi, tu vis le même combat. Mais vous avez des attitudes différentes. Pourquoi? Toi, tu connais ton Dieu. Tu as la révélation. Voilà pourquoi, bien aimé, demain, nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne la révélation. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Je vais aller vite pour finir. Alors, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël, ils ont eu une grande frayeur. Vous savez à quel moment ils ont eu peur? C'est quand ils ont regardé l'ennemi. Amen. Amen. Ils ont regardé à l'ennemi plutôt que de regarder à Dieu. C'est là qu'ils ont eu peur. Et la Bible dit, et ils crièrent à l'Éternel. Ce qui est bien, ils ont regardé, amen. Ensuite, ils ont crié à l'Éternel. Donc, ils n'ont pas seulement regardé la taille. Amen. Ils ont vu le combat, ils ont senti le combat venir, ils ont vu l'adversaire et ils ont crié à l'Éternel. Bien-aimé, tu as un Dieu. Amen. Invoque ton Dieu. J'avais dit ici, là, le problème chez nous, c'est que parfois tu es combattu, tu es là, tu as des combats. Plutôt que d'invoquer ton Dieu, tu vas parler de ton problème à tout le monde, sauf à celui qui peut le changer. Sauf à celui qui peut le régler. À tout le monde. Mais quand est-ce que tu prendras du temps pour exposer ta situation à Dieu? À celui qui peut apporter des solutions. Les gens vont te donner des conseils. Hein? Amen. Hein, c'est tout ce qu'ils pourront faire. C'est des conseils, moi, consolation. Ah là, qui a dit, maman, elle n'a pas signé mouchoir là, je suis maintenant. Amen. Tu essuies les larmes. Après aussi, quand tu vas abuser, il y a un numéro, il y a un signe métallement qui est un problème. Maman, c'est Steven. Parle de ton problème à Dieu. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Là, ça, c'est les enfants d'Israël. Après, regardez ce qu'ils font.
Après avoir crié à l'Éternel, ils ont commencé à murmurer. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Donc, c'était encore mieux qu'on était dans le monde. Là, on commence à accuser maintenant le pasteur. Tu as vu, non? On t'avait dit laisse. Laisse. Car nous aimons, nous aimions... Non. Ils ont dit car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Ce que j'aime, regardez, Moïse ne leur demande pas seulement de ne pas craindre. Après qu'il ait dit, on peut faire un enseignement avec ça. Amen. Avec le verset là seulement. Il dit, ne craignez rien. Restez en place. Dis à ton voisin, ne crains rien. Ne crains rien. Et reste en place. Le problème, c'est que souvent, on ne reste pas sur place. Amen. Il y a des gens, dès que le combat survient, on va partout. Écoute, la solution ne viendra pas des endroits où tu vas aller. La solution ne vient pas d'un endroit quelconque. La solution vient de Dieu. Amen. Il n'y a que l'ignorance qui peut nous pousser à aller de gauche à droite. Pensons que la solution peut venir d'un lieu. La solution ne vient pas d'un lieu. La solution vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Amen. Ça veut dire que Dieu ne choisira pas. C'est-à-dire Dieu pour te visiter, ça ne dépend pas d'un lieu. Amen. Amen. Ça dépend de la disposition de ton cœur, de la foi que tu as en lui, de cette confiance que tu as, qui ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas d'un lieu. Voilà pourquoi arrête de changer les églises. Amen. Amen. Arrête d'être lundi à Bethesda, mardi, parce que nous on prie les mardis. Mardi, on est à Bethesda. Il y a des gens comme ça, je vous dis la vérité. Amen. Mardi, on est à Bethesda. Mais ça va que lundi, il y en a quelque part. Mercredi, Maman Zeki. dans Maman Djeki Diak. Jeudi, mais vous tout cas, donc mercredi, mais jouer Djeki. Jeudi, on me peut se mettre lourdeur dans la séance. Vendredi, donc, et Indi, on me connaît une zouangang. On me connaît une boule. Katoul m'a pas, on me katoul. Vendredi. Après samedi, là, avec les autres évangélisations, on a collé diabète. Après dimanche, Kembona Yahweh, il y a des chrétiens comme ça. C'est l'ignorance. Amen. C'est la méconnaissance de Dieu. On pense, bien aimé, le secours vient de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, je lève mes yeux. C'est le psalmiste qui s'exprime. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, ce sont les lieux élevés. Amen. Amen. Les lieux élevés vers le ciel. Et le secours ne vient pas d'une montagne. Amen. Amen. Voilà pourquoi quand il commence, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Les montagnes, c'est l'image d'un lieu élevé. C'est l'image du ciel. Amen. Amen. D'où me viendra le secours? Après, il précise. S'il n'a pas précisé, je suis sûr qu'il y a des gens, quand ils devaient avoir des problèmes, ils devaient regarder maintenant aux montagnes. Dieu merci que le psalmiste a précisé. Amen. Amen. D'où me viendra le secours? Il n'a pas dit après que le secours me vient des montagnes. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Où est-ce que toi tu vas chercher la solution? Est-ce que tu vas chercher auprès de Dieu ou auprès d'un lieu? Amen. Amen. Est-ce que toi c'est auprès de... Il y a des gens aujourd'hui quand ils ont des problèmes. Parfois on peut même payer le billet, aller quelque part pour rencontrer l'homme de Dieu. On a entendu parler de lui. Si tu ne vas pas pour rencontrer Dieu, si tu vas pour rencontrer l'homme de Dieu, tu vas échouer. Amen. C'est là où Dieu va te combattre. Amen. Tu vas voir l'homme de Dieu, non pas à cause de lui-même l'homme de Dieu. Tu vas voir l'homme de Dieu parce que tu crois que Dieu est dans sa vie. Amen. Amen. Tu crois en lui. Parce que tu ne peux pas aller voir quelqu'un si tu ne crois pas que la personne a... Il faut même être sûr que la personne a réellement Dieu.
Sinon, tu vas aller tisser une alliance. Amen. On va parfois de mal en pire. On ne réalise même pas. Je vous dis la vérité. Il y a des combats qui nous viennent des endroits qu'on a fréquentés. Amen. Tu avais laissé deux fois ton slip là-bas. On a dit, oh, laisse ça ici, on va faire un travail. Tu es parti aussi. Toi-même, tu ne comprends pas. Je vous dis la vérité. Moi, j'avais témoigné ici. Là, je n'ai pas eu honte de dire que quand les périodes où j'avais des combats, quand c'est comme ça, on te tire à gauche. C'est-à-dire, je me dis que tellement que Dieu m'a enseigné après tout ça. Ça, c'est là où on ne peut plus m'avoir. Amen. Amen. Non. La solution ne se trouve qu'auprès d'un homme. Même si c'est quelqu'un qui prophétise jusqu'à la moelle épinière. Allez, expliquer de façon qu'il moelle épinière. La personne là ne peut pas changer ta situation. C'est Dieu. Amen. Et Dieu peut se servir de qui il veut. Amen. Même de quelqu'un que toi tu peux sous-estimer. Toi tu ne mises pas que Dieu peut se servir de cette personne-là. Amen. Amen. Ça peut même être un homme de Dieu ou une servante de Dieu que tu méprises. Dieu peut se servir de lui pour changer ta situation. Amen. Il peut se servir de cet enfant-là pour faire une chose que toi tu n'imagines pas. Voilà pourquoi ne t'accroche pas à un lieu. Accroche-toi à Dieu. Amen. 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 Accroche-toi à Dieu. Amen. Lève tes yeux vers les lieux élevés. Mais pas pour regarder les lieux élevés. Pour regarder à l'éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Moïse répondit au peuple. Moïse avait une attitude complètement différente. Vous savez pourquoi? La révélation. Hé, demain ça va Inda. Amen. Amen. Ça va Inda demain. La révélation. Il avait une attitude complètement différente. Amen. Amen. La Bible dit, ça c'est mon texte de base, je vous donne déjà un aperçu de demain. Amen. Proverbe 29, le verset 18. Rien que le verset 18 là, c'est ça qui fera l'objet de notre enseignement de demain. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Dans d'autres versions, on dit que le peuple n'a aucune retenue. Dans d'autres versions, on dit que le peuple vit dans le désordre. Quand il n'y a pas de révélation. C'est pourquoi cherche la révélation. Moïse avait une attitude différente parce qu'il avait la révélation. Amen. Amen. Quelqu'un va me dire, mais on parle de la vision, oui. Justement, la vision divine, c'est la révélation divine. Amen. Amen. Dans d'autres versions de la Bible, dans Louis II, on dit que quand il n'y a pas de révélation, dans la version King James, dans la version Darby, dans la version Martin, dans la version Osterwald, on dit que quand il n'y a pas de vision, au fait, la vision, c'est la révélation divine. Moïse avait une attitude différente parce qu'il avait la révélation. Il était face à son Dieu. Amen. Et son Dieu l'a expliqué ce qu'il avait fait. Moïse savait où Dieu les emmenait, où Dieu les emmenait. Amen. Il savait et il connaissait ce Dieu parce qu'il l'avait rencontré. Amen. Amen. Moïse l'a rencontré. Avant même l'exode des enfants d'Israël. Amen. Avant que la mission ne commence. Moïse l'a d'abord rencontré, n'est-ce pas? Demain, je vais expliquer que la vision du buisson ardent a précédé l'exode des enfants d'Israël. Écoutez, Dieu a d'abord rencontré Moïse. Il lui a parlé de ce qu'il allait faire. Il lui a montré la direction. Voilà ce que je vais faire. C'est cette révélation-là qui faisait que Moïse avait une attitude différente. Et on va développer Exode 32. Il y a tellement de choses. Voilà pourquoi ne viens pas seul, emmène quelqu'un. La révélation. Amen. Amen. La révélation fera que les gens se... Quand il n'y a pas de révélation, eux, ils n'avaient pas la révélation, les enfants disaient, ils ne savaient même pas ce que Dieu allait faire avec eux. Bah, il a indiqué un mouvement. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Sans frein, hein? Donc, ils n'ont aucune retenue. Parce que les freins permettent
parfois, voilà, de ralentir. Ils n'ont aucune retenue. Donc, ils n'étaient à gauche, à droite, à Salfa Soya, Yebil Masuba, Yebil. Pas de révélation. Celui qui a la révélation. Et je vais expliquer qu'il y a une différence entre la connaissance et la révélation. On peut connaître parce qu'on a été informé. Mais la révélation, c'est une, j'ai envie de dire que c'est une connaissance, mais à un niveau, c'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui connaît, mais en profondeur. Amen. La révélation, c'est bien plus que ça. C'est un dévoilement. Amen. C'est un dévoilement. C'est-à-dire, tu connais, mais tu ne connais pas d'une façon superficielle. Tu connais par expérience. Amen. Tu connais parce que tu as... C'est-à-dire, c'est plus qu'une simple personne à qui on a informé. On va me passer comme ici, ne fais pas ça, celui qui a la révélation, il connaît le sens profond de la chose. Amen. Le sens profond. C'est ce qu'il faut rechercher. Verset 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Dis à ton voisin, ne crains rien. Reste en place et regarde. Amen. Le problème, c'est ça. On ne reste pas en place. Maintenant, comment on peut expérimenter Dieu? Restez en place. Donc, ne bouge pas. Toi qui penses que la solution dépend d'un lieu. Dieu dit ne bouge pas. Le jour où Dieu vient pour te visiter à Bethesda, toi, tu n'es pas là. Amen. Tu as ma yinga. Tu as ma yinga. La Bible dit rester en place. Et regarde. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Regardez l'attitude de Moïse. Il savait. Il connaissait son Dieu. Amen. Pas comme quelqu'un à qui on avait parlé de Dieu. Il connaissait Dieu par expérience. Il connaissait Dieu par révélation. Non, pas seulement par expérience. Parce que connaître par expérience aussi, ce n'est pas toujours la révélation. Ce n'est pas égal à la révélation. Amen. Mais c'est connaître d'une façon profonde. D'une façon profonde. Connaissez son Dieu. Et la Bible dit, il dit, car les Égyptiens aujourd'hui que vous ne les verrez plus jamais, l'Éternel... Est-ce que toi tu peux parler comme ça si tu ne sais pas ce que Dieu va faire? Comment? Hein? Comment tu veux? Oh, les Égyptiens, c'est sûr que va faire la même yann qu'il y avait dit. Je suis sûr que va faire la Moïse. Oui. Amen. Tu ne peux pas parler comme ça si tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi j'ai dit que la révélation, c'est ça qui fait qu'il y a une différence. Amen. Entre celui qui va simplement à l'église et celui qui connaît réellement Dieu. Et la Bible nous dit dans la suite, Moïse dit que l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Est-ce que Dieu pour combattre pour toi, tu peux te poser aussi la question, pourquoi il leur demande de garder le silence? Amen. Et est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Garder le silence, c'est garder sa tranquillité. Amen. La Bible dit dans Lamentation 3, le verset 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Maintenant, écoutez ce que dit la version Martin. La version Martin dit, c'est une chose bonne qu'on attende, même en se tenant en repos, la délivrance de l'Éternel. On est en train de te dire que lorsqu'on te demande d'attendre dans le silence, c'est de garder sa tranquillité. Amen. Amen. D'être dans le repos. Ici, la version Martin te parle du silence comme étant le repos. La quiétude. Le secours, on l'attend dans la quiétude. Pas la tinti. Tant que tu n'as pas de quiétude, bien aimé, tu ne pourras pas te maîtriser. Partout où on va t'emmener, tu vas partir. Tu ne sauras même plus discerner. À ce moment-là, c'est comme si même les pistes même se brouillent. Tu ne sauras pas que là, tu vas droit contre le mur. Tu ne sauras pas que bas église, news tout qui fait bas église. Tu ne sauras pas. Parce qu'à ce moment-là, tu es troublé. Tu ne sauras même pas discerner. Il y a des choses que tu feras. Après, dans l'avenir, tu te diras, mais comment j'ai fait pour accepter de faire ça? Tu vas te demander, mais comment? Comment j'ai pu être
être bête à ce point. C'est-à-dire, toi-même, tu te dis, mais c'est comment? Comment on a pu me tromper? Amen. Amen. Ça, c'est quand tu n'es pas tranquille. Voilà pourquoi il faut commencer par là. Moïse dit, gardez le silence. Il leur dit d'abord que l'Éternel va combattre pour vous. Mais vous, gardez le silence. Dis à ton voisin, garde le silence. Garde le silence. Il n'a pas entendu, dis-lui encore, garde le silence. Garde le silence. Garde la tranquillité. Garde la tranquillité, la paix. Amen. Amen. C'est pas parce que tu ne vois rien. Oh, depuis mon kilo, même indiqué. Non. Dieu peut être là. Qui t'a dit que c'est parce qu'il est silencieux? Oh, bah, je as même rêve depuis mes banques. Tu as un sujet là. Attends, dossier. Amen. Tu es troublé. Parce que Dieu ne parle pas. Amen. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a un passage de la Bible où on nous dit qu'il fut un temps, les visions étaient rares en Israël? Amen. Il y avait les prophètes. Les prophètes ne prophétisaient pas. Pas parce qu'ils n'étaient pas concentrés, hein, ou qu'ils étaient distraits. Amen. Amen. Dieu avait choisi d'être silencieux pendant cette période. Mais il était là. Bien aimé, on s'arrête là. Est-ce que tu peux acclamer?